vidéo fait partie du projet Un jour, un état de l'étudiant d'échange club et aujourd'hui je vais vous présenter mon état, le Delaware. Coucou, je me présente, je m'appelle Ashley, je suis étudiante d'échange aux États-Unis dans le Delaware, dans la ville de Milford depuis le 4 septembre 2025. Je fais cette vidéo pour rassurer les futurs étudiants qui pourraient tomber dans cet état. Je sais qu'il est un peu inconnu et que ça fait peur et c'était juste pour vous rassurer et pour vous montrer qu'il y a plein de choses à faire et que cet état pourra vous permettre de vivre une superbe année d'échange. Avant de partir, j'avais beaucoup d'appréhension et de questions sur cet état et je sais que partir 10 mois dans un endroit dont je ne sais rien, ça fait extrêmement peur. Donc j'espère que cette vidéo pourra vous rassurer et vous préparer pour vivre cette magnifique expérience qui est une année d'échange. Le Delaware, c'est un petit état qui est situé sur la côte est des États-Unis. Il se situe entre le Maryland, la Pennsylvanie et le New Jersey. Et même si c'est un petit état, il y a beaucoup de choses à faire. Il est aussi plutôt bien situé parce que vous êtes en voiture 2h30 à peu près de New York City et vous êtes à peu près à 3 heures de Washington DC, ce qui fait que si pendant les week-ends ou les vacances vous voulez aller visiter des grandes villes, vous en avez l'occasion et malgré ça vous vivez toujours dans un endroit qui est plutôt calme. Il y a aussi beaucoup de nature, on peut aller à la plage, faire du camping, pêcher, se balader ou simplement passer du temps dehors. Un point positif du Delaware, c'est que c'est un état détaxé, donc ça veut dire que vous n'aurez pas à payer les sales tax. Donc si vous allez faire du shopping, que vous allez acheter un t-shirt, vous allez payer le prix affiché, ce qui n'est pas le cas partout. Et ça va vous permettre de dépenser moins que si vous étiez tombé dans un autre état. Ce qui m'a le plus surpris en arrivant ici, c'est que honnêtement, je pensais m'ennuyer parce que j'avais compris que ça allait être un état calme, mais que malgré que ce soit effectivement un état calme, il y a énormément d'activités que vous pouvez faire. Et justement, ce que j'aime le plus maintenant dans le Delaware, c'est qu'il y a un vrai équilibre entre activité, calme. Genre le rythme de vie, il est vraiment sain et je me sens vraiment bien ici. Donc maintenant, je vais vous parler de la vie sur place à Milford. Donc Milford, c'est une petite ville, donc le rythme de vie est assez calme, mais je trouve que c'était vraiment un avantage parce que tout le monde se connaît, mais du coup justement c'est plutôt facile de créer des liens, d'aller vers les autres et de se faire des amis tout simplement, de sociabiliser. Ça a été d'une facilité étonnante, sachant que je suis plutôt timide. Mon lycée, c'est un lycée plutôt grand. On dirait vraiment un lycée comme dans les films. C'est vraiment très très américain. Ici aux États-Unis, les sports et les clubs sont très présents dans les lycées et prennent beaucoup de place dans la vie des étudiants. Par exemple, dans mon lycée, vous pouvez faire du golf, du football américain, de la lutte, du basketball, de la natation et j'en passe. Vraiment, on peut faire énormément de sport. Donc c'est super cool et ça permet aussi vraiment de stabiliser. Moi j'ai fait du cheerleading pendant la saison d'automne et ça m'a permis de me faire énormément de copines. Et au niveau des activités, donc, dans mon lycée il y a des clubs de musique, il y a un club de théâtre. Par exemple actuellement je suis dans la comédie musicale de mon lycée, ce qui m'a encore plus permis de stabiliser. J'étais un peu en train de réfléchir aux clubs qu'il y avait dans mon lycée, mais en fait il y a un peu des clubs de tout. Si vous voulez vraiment entrer dans un club, vous trouverez un club qui vous intéressera. Le rythme de vie est forcément différent de la France par rapport premièrement aux horaires et aux classes que vous pouvez choisir au lycée. Donc moi, mes horaires, je fais du 7h30, 14h25. J'ai une seule pause dans ma journée, du coup c'est ma pause du midi et elle dure 30 minutes. C'est aussi différent au niveau des heures où tu peux manger parce que je peux me retrouver à avoir un lunch à... Mon lunch le plus tôt je crois c'est 10h40, donc c'est très tôt. Et aussi ce que je trouve différent c'est que moi dans mon lycée en France j'avais pas ça, mais ici ils te fournissent, quand tu payes les frais d'inscription tu payes pour tes repas du midi et pour ton petit déjeuner. Donc tous les matins il y a 15 minutes où tu peux venir du coup plus tôt au lycée pour venir prendre ton petit déjeuner. Au niveau des classes, il y a clairement des classes de tout, c'est extrêmement différent et du coup tu fais ton emploi du temps. Donc tu as des classes assez obligatoires comme l'histoire, l'anglais, etc. Mais après tu peux prendre des classes comme psychologie, introduction à la criminologie, à la justice, cuisine, tu peux faire une classe d'art, il y a des classes d'architecture, il y a des classes de management, il y a vraiment des classes de tout, et je trouve que c'est super cool. Parce que tu peux prendre des classes qui t'intéressent vraiment et qui peuvent être liées à des projets professionnels et c'est super intéressant et très différent. Chaque matière dure 1h30, j'ai 4 heures dans une journée, donc 4 matières différentes. Et ce qui est aussi différent de la France, c'est que du coup, vu que tu choisis tes classes, tu seras jamais tout le temps avec les mêmes personnes dans chaque classe.
ce qui peut aussi te permettre de découvrir de nouvelles personnes et de sociabiliser. Du coup, pour parler de ce qui se passe après les cours, c'est très différent parce qu'en France, si tu termines à 17h, la plupart du temps, tu vas rentrer chez toi. Ici, les gens qui rentrent chez eux après les cours sont une minorité parce que du coup, après les cours, soit t'as les sports et les clubs. Donc, par exemple, je sais qu'au lieu de terminer à 14h25 tous les jours, depuis que j'ai la comédie musicale, je termine à 17h30. Et quand je faisais du cheerleading, j'ai terminé vers 16h, 16h30. Donc ça peut varier. Et sinon, une autre partie des gens vont tout simplement travailler. Ici, tout le monde a son permis très très jeune et on peut travailler jeune également. Du coup, ça permet aussi à tout le monde d'aller travailler parce que vu que l'université c'est payant, la plupart des gens ils doivent commencer à travailler plutôt jeunes pour récupérer de l'argent pour pouvoir payer l'université tout simplement. Au niveau des sorties dans le Delaware, tu peux aller faire du shopping. Je pense que c'est partout, mais il y a des malls, il y a des outlets, donc vraiment tu peux trouver ton bonheur partout. Tu peux aller à la plage. Voilà, moi je sais que j'habite à genre 1h30 de la plage. Tu peux aller dans les montagnes, tu peux aller skier. Tu peux aller faire de la randonnée, du camping. Tu peux sortir avec tes amis, il y a plein de choses à faire, tu peux aller au cinéma, etc. Il y a aussi beaucoup d'activités religieuses que tu peux faire. Par exemple, si tu es chrétien, tu peux avoir beaucoup de rencontres entre jeunes et ça va être aussi un énorme moyen de sociabiliser. Et je sais que, en tout cas, dans cette ville, les activités religieuses prennent beaucoup de place dans le quotidien. Ce qui me déplaît pas, mais c'est aussi un bon moyen de sociabiliser. Le climat ici est plutôt chaud l'été, plutôt froid l'hiver. Actuellement on est en janvier, il neige, donc plutôt froid l'hiver effectivement. Et aussi pour parler de l'accueil des gens, les gens ils sont extrêmement accueillants, d'autant plus que le fait que vous soyez en étudiant d'échange peut vraiment être un plus et les gens sont très curieux. Le fait que vous soyez français, ça les mène à arriver vers vous. Même certaines personnes qui ne savaient pas que j'étais étudiante d'échange, juste qui pensaient que j'étais nouvelle, ils sont venus vers moi. Donc vraiment ce que je dirais c'est que les gens ils sont très accueillants et très 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 curieux. Et c'est vraiment un plus, et vraiment les gens ils sont majoritairement hyper adorables. Donc là on va arriver à la partie qui est sûrement la plus importante, ce que j'aurais aimé savoir avant de partir. Donc je suis partie avec énormément d'appréhension, j'avais peur de ne pas réussir à m'adapter à la culture américaine. J'avais peur à pas réussir à me faire d'amis. J'avais peur parce que c'était un petit état dont je connaissais rien. Pardon pour le chat. Mon conseil au final ça serait impliquez-vous dans les activités, ça va vous permettre de sociabiliser dans les sports, dans les clubs. Restez ouverts et vous comparez pas aux autres étudiants d'échange, comparez pas votre vie, comparez pas votre état aux autres états. Ok vous n'êtes pas en Californie, mais si je peux vous dire quelque chose d'honnête, le plus important ça sera pas l'état dans lequel vous allez tomber, ça va être votre famille d'accueil. Vous serez peut-être plus heureux dans un état comme le Delaware qui ne fait pas rêver grand monde à première vue si vous avez une bonne famille que par exemple en Californie si vous avez une famille d'accueil avec qui vous ne matchez pas. Mon ressenti global sur cette expérience c'est que ça m'a appris à être indépendante, à réellement sortir de ma zone de confort. Chaque échange est différent donc prenez ce que vous voulez dans ce que j'ai dit mais faites-vous votre propre expérience. Rappelle, même si ton état te paraît inconnu au début, fais-toi confiance, vis expérience, trust the process et tu verras que tout se passera à merveille. Du moins c'est ce que je vous souhaite. On apprend et on vit une expérience qui est, je pense, sera la plus belle expérience de ma vie. Si vous tombez dans le Delaware et que vous avez des questions, je vais vous mettre mon Instagram. Vous avez mon TikTok aussi parce que si vous voulez voir, j'ai fait des vlogs dans mon lycée. Comme ça vous pouvez voir à peu près à quoi ça ressemble. Et en tout cas je vous souhaite de passer une merveilleuse année d'échange.